Bonjour à tous, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés. Voilà, aujourd'hui on se retrouve, je suis donc Corinne Henry, vous êtes sur ma chaîne où on partage la parole de Dieu. Aujourd'hui, je veux partager avec vous. Le passage sera celui de Éphésiens 6, le verset 12 qui nous dit: Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce passage nous donne clairement ce contre quoi nous devons nous battre, c'est-à-dire donc toutes les forces de l'ennemi. Et en ce qui concerne la chair et le sang, c'est-à-dire l'homme, ça, c'est Dieu qui s'en charge. Donc, ce matin, c'est en lisant Exode 21, 22, je crois 23 aussi, que j'étais un peu, je réfléchissais parce que il nous donne beaucoup Dieu nous dit dans ces passages, voilà ce que vous ferez, voilà ce que vous ferez, voilà ce que vous ferez. Et il était question de Exode 22, 17 et 22, 19, où il parlait de celui qui pratique la magie ou celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux. Et donc, ce verset que nous avons en pris, Éphésiens 6, 12, m'est revenu en tête. Et donc, je me disais, mais j'ai entendu en plus un homme de Dieu hier dire une phrase sa réponse m'a énormément plu. Parce qu'il parlait donc d'un sorcier, je crois, qui, euh, qui embêtait vraiment un ministère. Et donc, il demande à l'Assemblée, qu'est-ce qu'on fait? Comme Exode 22, 17 dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Qu'est-ce qu'on fait? Et il n'a pas donné le verset, mais il a dit directement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on doit empêcher de vivre, comme le dit Exode 22, ou est-ce qu'on le chasse? Et bon, l'Assemblée a répondu quelque chose, et c'est sa réponse qui m'a plu. Parce que Jésus a aussi dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et prie pour tes ennemis. Et lui, sa réponse m'a plu dans le sens où c'est Jésus qui a parlé, quoi. Et pour le paraphraser, il a dit, mais qu'est-ce qu'on fait de l'amour? Ça peut énerver certains, ça je suis certaine, dans certaines situations où on est, ouais, mais c'est pas normal. Mais la Bible dit, elle-même nous dit que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Il est lent à la colère et riche en bonté. Donc, la chair et le sang, Jésus, lui, il est venu pour cela. Son corps, la Bible nous dit que tout son corps était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire que tous les esprits mauvais qui étaient derrière les actes des bourreaux, c'est cela qu'il faut combattre. C'est ces esprits-là. C'est ces esprits-là à qui il faut rappeler que Jésus, il a déjà vaincu tout cela, toutes les pensées mauvaises. Nous avons un autre passage qui nous dit, encore nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui, Jésus, l'iniquité de nous tous. Je redis encore, Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Et il nous faut agir comme notre Père le fait. Notre ennemi est connu et nous devons être lucides sur qui nous combattons, sur qui nous devons combattre. Non seulement connaître l'ennemi, parce que sinon c'est aller un peu entre guillemets au suicide, parce qu'il y a des forces. Hein. Si tu mets l'armée des États-Unis contre l'armée de la Suisse, voilà, le problème il est réglé. Voilà, donc il faut connaître l'ennemi contre lequel nous allons, pour pouvoir le combattre, mais il faut aussi connaître ce que nous avons pour pouvoir le combattre. Après, Dieu, il est patient, mais il laisse à l'homme, donc la chair, le temps de se repentir et de changer. Après, la vengeance et la rétribution, nous dit la parole, appartiennent à Dieu. Donc, j'ai aimé encore ce qu'il a dit. Il a dit, il est préférable de demander le jugement de Dieu, le jugement de Dieu, que de se positionner en juge
Moi, c'est moi qui rajoute. Se positionner en juge sur la vie d'une personne. Car je le crois fermement, j'ai cette ferme conviction que si nous nous appliquons à marcher droitement et humblement avec Dieu, comme il a été fait pour Job, il sera fait pour nous. C'est-à-dire que Dieu ne permettra jamais à Satan de toucher à notre vie, de toucher à aucun sorcier, parce que je dis sorcier, mais je pense à l'esprit de sorcellerie, parce que le sorcier, c'est la chair, mais c'est l'esprit qui est derrière ça. Dieu ne permettra pas. Dieu ne le permettra pas. Et j'ai une histoire que j'ai entendue dernièrement qui m'a énormément édifiée sur l'amour de Dieu, sur la patience de Dieu, sur la lenteur de sa colère, sur le temps qu'il laisse à celui qui est sur de mauvaises voies, qui est parti dans le camp des ténèbres, dans le camp de Satan, parce que ses pensées, parce que sa volonté, parce que ses désirs, à cause de son background, à cause de son histoire, ont été faussés et ont été déformés. C'est l'histoire d'un monsieur, d'un homme de Dieu qui est connu, hein, je pense, actuellement, et donc qui était un très grand dans la sorcellerie, mais vraiment très grand, très élevé, et qui avait énormément de sous-fifres derrière lui, avec lui. Et donc, ils ont lutté contre un ministère à un endroit bien précis. Et Dieu, dans sa bonté, quand Dieu a déterminé qu'une personne allait le servir, cette personne le servira, même si ça a été le plus grand des sorciers de toute la terre. Et il s'avère que où était ce ministère qu'ils ont tout fait pour détruire et qu'ils ont détruit, entre guillemets, ils ont détruit finalement parce que l'Église n'était plus, eh bien, ce même endroit, cet ancien sorcier qui a accepté véritablement Jésus, à ce même endroit, Dieu lui a demandé de construire, d'élever un autel. Donc, vous savez, c'est pour ça, Dieu dans son amour, Dieu dans sa sagesse, voilà pourquoi il nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, parce que nous ne savons pas ce qu'il a prévu pour la personne qui est peut-être dans le mauvais camp actuellement. Mais nous ne savons pas si ce n'est pas cette personne qui sera l'un des plus grands apôtres, les plus grands évangélistes, les plus grands prophètes de notre génération, des générations à venir. Voilà pourquoi il ne permet pas que nous luttions contre la chair et le sang, mais que nous puissions être focus sur le vrai ennemi. Jésus nous dit donc contre quoi nous devons combattre, c'est contre ces mauvais esprits, leur influence sur nos pensées, sur notre volonté, sur nos désirs, qui nous poussent à faire le mal, à agir mal, tuer, blesser, humilier, trahir, mépriser, frapper, et j'en passe. Comme il nous dit, lui, il a déjà tout pris. Il a déjà tout pris. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de prendre ce pouvoir que nous avons reçu, qu'il nous a donné pour marcher sur le serpent et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et il nous dit bien, rien ne pourra nous nuire. Il ne nous parle pas, lorsqu'il parle de toutes ces puissances, il ne nous parle pas d'un homme, il ne nous parle pas de l'oncle, de la tante, du cousin, du père, de la mère, et j'en passe, qui s'applique à détruire notre vie, mais en finalité, derrière, c'est cet esprit qui l'anime, qui est en train de vouloir, en passant par lui, détruire notre vie. Nous, ce dont à quoi nous devons nous appliquer, c'est de vivre selon les principes de Dieu et de mener le vrai combat contre le vrai ennemi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye.